Le Tchad a de nouveau été plongé au cœur du chaos avec une tentative audacieuse de déstabilisation. Dans cette vidéo, découvrez les dessous de cette attaque, les enjeux sécuritaires et politiques qui menacent la stabilité de ce pays stratégique du Sahel. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la région. Suivons ensemble cette réaction du docteur Franklin Nyamsi et revenons après pour décortiquer les choses. Veuillez rester jusqu'à la fin pour bien comprendre. Bon visionnage à vous. Tchadiennes, Tchadiens, grand peuple africain du Tchad, africaines, africains. Je voudrais intervenir pendant quelques minutes ce soir pour apporter mon soutien total au peuple tchadien attaqué par les terroristes impérialistes qui veulent stopper sa décision d'aller vers la souveraineté réelle, l'indépendance totale, la prospérité, la réconciliation, le pardon, l'union des filles et fils de la terre des Sao. Moi, docteur Franklin Nyamsi, wa Cameroun, wa Tchad, wa Africa, ce soir, je tiens à apporter mon soutien au peuple tchadien meurtri depuis plusieurs décennies, divisé, exploité, humilié, maltraité, écrasé. Je tiens à apporter mon soutien aux autorités tchadiennes, à la tête desquelles le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, suite à la décision d'assumer les responsabilités historiques qui incombent à toute notre génération africaine, celle de reconstituer, de récupérer toute la souveraineté du continent africain. On me connaît comme un critique des dictatures, critique des autocraties. Je suis critique de tout ce qui fait souffrir le peuple humain, et en particulier le peuple africain. Ce soutien ne signifie ni de près ni de loin une caution à toutes les violences, les persécutions, les humiliations subies depuis plusieurs décennies sous l'actuel régime et les précédents par le peuple tchadien. Non. Je pense que tout cela doit être résolu dans un immense chantier de vérité, de justice, de réconciliation et de pardon, par lequel le Tchad, tout comme l'Afrique, sortiront grands. Mais, dans les circonstances qui prévalent ce soir, qu'il me soit permis de dire que la contradiction fondamentale ne doit pas être sacrifiée aux contradictions pour l'instant secondaires. Les querelles tchado-tchadiennes sont des contradictions secondaires dans une situation historique comme celle-ci. Les querelles tchado-tchadiennes ne peuvent pas prévaloir sur la question de la stabilité, de la souveraineté, de la paix et de la prospérité entière du peuple tchadien à l'intérieur d'une Afrique en effervescence pour sa libération. Voilà pourquoi il est de la plus grande importance pour nous de faire preuve de discernement. D'abord, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Ensuite, pourquoi cela se passe-t-il? Et enfin, de notre point de vue, que faut-il faire? Selon les informations qui nous parviennent ce soir, notamment la déclaration du porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre Koulamala, des terroristes, eh bien, se sont infiltrés au sein de la capitale du Tchad, N'Djamena, et même aux abords de la présidence de la République tchadienne. Mais ils se sont infiltrés, selon les informations qui nous parviennent, en deux phases. Une première phase de diversion. Ils ont attaqué un marché de N'Djamena, afin littéralement de déporter l'attention des autorités tchadiennes sur l'incendie qui commençait de ce côté de la ville. Et pendant que les autorités tchadiennes se concentraient sur la sécurisation de la zone du marché qui avait été attaquée, les terroristes se sont rappliqués sur le siège des institutions et ont tenté de s'emparer du siège de la présidence de la République tchadienne. La vigilance des forces de défense et de sécurité du Tchad, selon les informations qui sont maintenant disponibles, a été suprême et supérieure. Et les assaillants, à l'heure qu'il est, semblent avoir été entièrement neutralisés. Voilà ce qui s'est passé.
Mais ce qui se passe là, la question qui peut se poser, c'est s'y attendait-on, oui ou non? Votre serviteur ici présent ce soir, vous a-t-il, oui ou non, dit il y a 3 jours que les autorités tchadiennes devaient particulièrement veiller sur les marchés du Tchad parce qu'une attaque se préparait contre les marchés du Tchad, ayant pour but de préparer une attaque contre les institutions républicaines du Tchad? Cette tentative de déstabilisation du Tchad n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un contexte régional marqué par des défis multiples, instabilité politique, montée des groupes armés et pressions externes. Le Tchad, considéré comme un pilier dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, doit jongler entre un besoin urgent de réformes internes et son rôle de gardien régional. Mais alors, quelles leçons tirer de cette crise? D'abord, l'importance pour les autorités tchadiennes d'établir un dialogue inclusif et sincère avec tous les acteurs politiques et civils. La répression seule ne suffira pas à apaiser les tensions. Ensuite, il est impératif que la communauté internationale adopte une approche coordonnée et durable pour soutenir les États sahéliens dans leur quête de stabilité. Enfin, cette situation nous pousse à réfléchir, que pouvons-nous faire, en tant que communauté globale, pour renforcer la paix dans cette région cruciale du monde? Et surtout, le Tchad parviendra-t-il à transformer cette épreuve en une opportunité pour consolider son unité nationale et redéfinir son avenir? Les enjeux sont immenses, mais les solutions ne peuvent émerger que dans un climat de paix, de justice et de compréhension mutuelle. Votre avis compte, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour rester informé des développements en cours. À la prochaine mes chers.